Première étape de nettoyage, bien sûr, il faut remplir la chaudière. Dans la chaudière, chaudière graduée, bien sûr, on va mettre 5 litres d'eau. 5 litres d'eau, les graduations sont juste à l'intérieur. Par la suite, quand l'eau a été mise avec une hausse, à l'extérieur de la maison, bien sûr, on va mettre du savon Palmolive. On va faire ça pendant 5 Mississippi, plus ou moins rapide. Le savon down de Platinum va marcher, le savon down de x3 effet aussi. Et une shot d'ammoniac ménager pour enlever tout ce qui est les taches graisseuses des vitres. Donc, on prend le savon Palmolive, on va le verser. 1 Mississippi, 2 Mississippi, 3 Mississippi, 4 Mississippi, 5 Mississippi. Une shot d'ammoniac. Juste ça, c'est assez pour 5 litres d'eau. Ensuite, prochaine étape, on va prendre le mouilleur. Puis on va brasser le mélange. On le met là-dedans. Bien brasser pour que les produits se diluent partout dans la solution nettoyante. Une fois que c'est fait, on retire le mouilleur, on passe notre main, comme ceci, vers le bas, pour enlever tout le surplus d'eau. On va appliquer une force, comme cela. Et voilà. Là, le mouilleur est prêt au nettoyage. On va reprendre ça comme ça. On va prendre le linge microfibre. Un microfibre qui va servir pour nettoyer les cadrages, les rails. On le trempe. On les sort. Par contre, notez bien que parfois, vous allez avoir besoin d'un microfibre pour les cadrages, un autre pour les rails dans les maisons que le nettoyage n'a été pas fait depuis un bout. Parce que les rails vont être très très sales, donc pas mélanger les deux linges. On va en prendre un pour chaque. Ensuite, quand on voit la fenêtre coulissante, on prend la fenêtre ici. Parfois, il va y avoir un bloqueur qui va protéger la fenêtre pour pas qu'elle s'ouvre. Fait que dans ce temps-là, c'est comme un bloqueur ici. On lève ici, on prend ça ici et on tire ça pour les débloquer. Parfois, il va y en avoir 4 sur chaque châssis, chaque fenêtre des fenêtres coulissantes. Bon. Ensuite, il y a plusieurs types de fenêtres coulissantes. Il y a une double comme celle-ci. Une double, c'est quand il y a 4 fenêtres. Une, deux, de l'autre côté, il y en a 2 autres. Il y a les simples, il y en aura juste une là, une là. Puis ensuite, il y a les simples qui vont s'ouvrir avec une petite clip ici. Une clip ici, on va tirer sur les 2 clips, l'amener vers nous. Puis on les lève, on les enlève. Sinon, il y a les coulissantes simples. Ceux-là, ça va être le même concept que ceux-ci. On va la prendre ici, fermement. On va la pousser vers le haut, puis la tirer vers nous. Pousser vers le haut vraiment pour que ça débarque de toute la traque ici. Il faut que ça débarque de la traque pour la pousser, sinon on va la briser. Puis surtout avec les coulissantes doubles, il faut faire très attention, minutieux pour ne pas les briser. Parce que c'est des fenêtres très fragiles. Fait qu'ici, parfois ça va être dur. Il faudra forcer en tabarnouche, mais si vous forcez dans le bon sens, vous n'allez pas la briser. On la prend ici. Yep. On la dépose doucement un peu sur le cadrage pour lever les mains un peu. On la tire un peu encore. On la descend. On va la placer dans un endroit sécuritaire, mais proche. Il faut toujours que ça soit proche pour être efficace. Hop. Vous voyez, on va toujours mettre un petit tapis en dessous. Un tapis pour pas que la fenêtre glisse. Ensuite, on va faire ça avec toutes les autres fenêtres. Même concept pour le moustiquaire. Et voilà aussi. Parfait. Là, toutes les fenêtres et les moustiquaires sont enlevés. On peut procéder à l'étape suivante. L'étape suivante, ça va être nettoyer les rails. On va utiliser l'aspirateur. Ça, faut que ça fasse vite, l'aspirateur. On n'aise pas avec ça. On va utiliser la brosse ici. Qui va servir à manier les déchets en même temps que passer à l'aspirateur. On commence avec le haut. Passer à l'aspirateur, c'est une fenêtre puissante, c'est supposé vous prendre une vingtaine de secondes au maximum. On enlève tous les gros déchets, les toiles d'araignée, les grosses saletés,
Là, le bas, c'est un peu plus corsé. On va se servir de la brosse. Ici, vous pouvez voir, les déchets ils se rendent profondément quand même. Fait que là, la brosse est plus utile dans ce cas-là. Dans les coins ici, vous voyez, les déchets se rendent là beaucoup. Là, on va se servir de la baguette. Amener un peu de déchets vers nous, comme ça ici. Ici aussi. Là, on enlève le gros. Là, le gros est enlevé ici. On va finaliser ça ici. C'est une étape qui se fait rapidement, mais bien sûr, à ne pas négliger. Parce qu'il est très long de nettoyer, d'enlever tous les déchets avec un simple linge. C'est pour ça que c'est très important de tout l'aspirer. Faire ça rapidement, bien fait, un peu partout. Et une fois, on peut procéder à l'étape suivante. On va utiliser le linge microfibre, qui est lui au début qu'on a trempé dans l'eau savonneuse. La baguette. On va faire ce qui est côté ici, dans les rails. On passe le linge ici, partout. C'est fait. Là, maintenant, on va faire le haut. Le haut, on prend la baguette pour s'attarder uniquement dans les coins. Donc, il y a des toiles d'araignée. Les toiles, les saletés, les... C'est fait. Là, on prend le linge au complet. Et hop. On va faire ça partout sur le haut. Une fois que c'est fait, maintenant c'est l'étape du bas. C'est l'étape la plus longue. Il y a le plus de saleté. C'est important de mettre beaucoup de minutie là-dedans. Minutie, mais efficacité. On va prendre... ça dépend, c'est au besoin. On va prendre le linge microfibre. On va prendre ça comme ça. Vous voyez ici les craques. On va bien rentrer ça là-dedans. Le rentrer comme ça. Pour qu'il puisse nettoyer tout complet en un seul passage. Puis on frotte. Parfois, dans les fenêtres qui n'ont pas été lavées depuis très longtemps, la moisissure s'est développée. La moisissure s'est développée à l'intérieur. On va utiliser un produit. Il s'appelle Vim. Vim, très efficace pour enlever ça rapidement. On en met un peu sur le linge. Suffisamment. Et là, on va passer dans les tracks. Comme vous voyez ici, la saleté ne part pas tout d'un coup avec le linge. C'est là que la baguette va être importante. On va la prendre comme ça. Hop. Et là, on va chercher les endroits qu'on ne peut pas chercher. Hop, vous voyez? Tout part. Tout part. Tout part. Il pourrait même être utile de faire ça partout sur le bas. Pour enlever le plus gros. Ici. Dans ce coin-là aussi, pour enlever les plus gros, les parties qui restent. C'est incrusté, c'est là depuis des années parfois. On le passe. Une fois que tout le bas est fait, comme ça, on va prendre le linge, bien sûr, on le repasse. Comme je vous ai dit au début, comme ça, puis on rentre le plus gros dans les craques. C'est ici. Hop, hop. On va le passer partout pour bien nettoyer. Bien sûr, cette vidéo-là est à titre de formation. Normalement, j'aurais dû passer beaucoup plus de temps pour nettoyer le bas qu'en ce moment, parce que le résultat devrait être beaucoup plus beau que celui-là. Parfois, dans les fenêtres très sales, il peut être utile aussi de prendre le Vim directement et carrément en shooter un peu partout, sans exagérer, mais en mettre suffisamment. On va prendre le linge vraiment, on va aller vraiment frotter là, enlever les grosses taches.
Prendre la baguette comme ça encore une fois. Allez vraiment chercher là, partout dans les coins. Là. Très important les coins, les clients regardent beaucoup cela. Parfois, à titre de finition, vous voyez ici, il reste des petits déchets. On va utiliser un cure-dent à brochette. On va aller chercher ça ici. Ah, vous voyez? Oh, on a tout enlevé d'un coup. Ça, on jette ça. Et voilà. L'étape suivante, après avoir fait tous les rails, ça va être le cadrage. Vous pouvez prendre le même linge, admettons le même linge microfibre que vous avez pris pour les rails. Cependant, comme dans cette situation-ci, il serait plus efficace que je prenne un autre linge microfibre. Mais pour aujourd'hui, je vais prendre le même. On va commencer par la partie du cadrage extérieur. On va faire tout le côté, le haut du cadrage. Puis on commence ainsi. Hop, ici, partout. Le cadrage devrait être une étape qui se fait assez rapidement, puisqu'on a passé beaucoup plus de temps sur les rails. La surface extérieure aussi comme ça, là. Vous voyez ici, tout ici, le cadrage ici, là. Faites jamais la partie ici, là. Juste vraiment la fenêtre de PVC, là. Jamais le restant en bois, tout ici, là. Ici, là. Et voilà. Je vous présente un moustiquaire, comme vous pouvez voir. Vous voyez, ce moustiquaire-là est très très sale. Habituellement, sur un moustiquaire ordinaire de la plupart de nos clients, on aura simplement juste besoin de passer le mouilleur à fenêtre partout sur le moustiquaire. Mais dans ce cas-ci, dans un moustiquaire très sale, vous voyez qu'il y a beaucoup de poussière, qu'il y a beaucoup de saleté, des feuilles, admettons. On va prendre un linge. Avec le linge, on ne passera pas partout sur le moustiquaire. On va juste aller dans les parties où il y a le plus de saleté. Puis on va l'enlever dans le fond. Ensuite, avec le mouilleur, on le prend. On va le passer partout sur le moustiquaire. Ne pas appliquer trop de pression pour ne pas briser le moustiquaire. On le mange. Au besoin bien sûr, on peut le repasser de l'autre côté. Comme dans ce cas-ci, le moustiquaire très sale, oui, il va être bon de enlever un peu, mais habituellement, juste le passer du côté intérieur, pas extérieur, intérieur, puisque les déchets viennent de l'extérieur, ils viennent pas de l'intérieur de la maison habituellement. Une fois que c'est fait, on va rapidement prendre un linge puis essuyer tout le moustiquaire. Parce que ici, avec le mouilleur, ça laisse du savon. Le savon, ça sèche. Pensez tout le temps à économiser vos déplacements. Comme vous voyez, là, il y a une fenêtre. Faut que tu te déplaces une seule fois pour elle. À chaque fois que tu te déplaces pour amener des choses dehors, brancher un aspirateur, tu perds ton temps. C'est pour ça que l'aspirateur, tu l'utilises juste quand tu en as vraiment besoin. C'est là qu'elle va devenir rentable dans les fenêtres où il y a beaucoup de saleté, là, elle devient rentable. Sinon, une fenêtre qui n'a pas tant de saleté, tu vois que ça s'enlève bien avec un linge microfibre. Perds pas ton temps à aller la brancher. Le temps, c'est de l'argent. Puis ensuite, on va prendre le linge, on va tout venir la sécher. Un peu sur les côtés ici, enlever le plus gros, vite fait. Les gens vont pas énormément trop regarder le moustiquaire, mais quand même, faut au moins que la surface soit belle. Parfois aussi, comme d'habitude, un moustiquaire très sale demande plus de temps. On l'a passé, on a nettoyé avec le linge de l'intérieur, mais parfois quand ils sont très sales, on va le tourner et faire l'extérieur aussi. Habituellement, les gars, les filles, quand on nettoie un moustiquaire, c'est pas supposé vous prendre plus que 45 secondes, une minute. D'accord? À part si c'est très 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 sale. L'étape suivante, on va le prendre, bien s'assurer de le placer du bon côté,
Vous voyez, pour s'assurer que ça du bon côté, c'est plus large à l'intérieur ici, vous voyez? L'extérieur, c'est plat. On va le prendre. Même concept pour les fenêtres, mais de l'autre sens. On le rentre ici. Dans la craque à l'effigie pour le moustiquaire, ou que c'est plus large. Une fois qu'il est bien rentré, on pousse. On l'amène. On garde une tension vers le haut. Là. Dans la craque ici en bas aussi du moustiquaire qui est plus large. On le lâche. On le replace une main en bas, une main en haut pour ne pas le briser. Donnez des coups juste proche du bas et du haut. Pas au milieu, vous allez le briser. Faut être logique. Vous voyez cette fenêtre, cette carreau-là est très très sale. On n'a pas toujours besoin de faire ça quand les fenêtres sont bien entretenues. On enlève les gros de poussière. Ce côté-là. Il va y avoir ici aussi l'autre côté. Une fois que vous l'avez fait, vous allez nettoyer la surface extérieure de la fenêtre. Seulement pour commencer. Pour savoir si c'est la surface extérieure, vous voyez, ici il y a les trucs pour la fermer, ouvrir. Puis toujours bien penser quand vous déposez des fenêtres coulissantes, surtout si c'est des coulissantes doubles, placez-les en ordre. Enlevez une, toc, placez-la. Toc, placez-la. Parce qu'à la fin, ça va être le même ordre. Si la première qui va être dans la pile ici, ça va être la première, elle qui va aller plus dans le fond. Là, vous la prenez ici. Prenez votre mouilleur. Vous allez passer ça partout ici. Une fois que c'est fait, on le remet dans le carquois. On prend un squeegee. Et là, on va venir enlever l'eau. En chaque utilisation, on l'essuie un peu. On l'essuie un peu. Moi, je l'essuie toujours sur mon pantalon parce que ça va bien. Le pantalon, il ne bouge pas comme contrairement à la serviette qui va tout. Une fois que c'est fait, vous allez prendre votre microfibre qui absorbe beaucoup. Vous allez passer sur les coins ici, parce qu'on voit qu'il reste de l'eau. Un squeegee, c'est pas parfait. Ici, l'autre côté aussi. Là, bien entendu, j'ai pas été très vite pour la démo, mais normalement, là, choc, tu fais ça rapidement, là. Tous les mouvements que je fais dans les démos, il faut que tu les fasses plus rapidement. Une fois que c'est fait, on prend le microfibre de finition. On le prend comme ça. On va vraiment le mettre ici et plié. La main de même. Hop, ici. Là, vous allez placer les doigts. Une partie, on va mettre ici. L'autre de même ici. Il faut vraiment prendre ça comme ça. Là, vous allez le passer partout sur la fenêtre pour enlever tout ce qui est rayeux parce que ça part pas tout. Ça, vous allez faire ça sur toute la fenêtre. Encore une fois, je vais lentement parce que c'est une démonstration. Une fois que c'est fait, vous la prenez. Vous la twistez de bord. Vous allez comprendre pourquoi. Quand vous la changez de côté, faites attention pour mettre les doigts ici parce que vous voulez la nettoyer. Ce serait plate de devoir la renettoyer. Vous prenez le linge microfibre qui enlève le gros pour nettoyer le bas. Parce que le bas, il a eu de misère à être nettoyé par la raclette. Je peux vous passer ça dans le bas. Une fois que c'est fait, une main là. Une main là. Vous la twistez de bord. Schlop. Puis on va la remettre dans le cadrage comme on a fait pour les moustiquaires, etc. En haut ici, on met bien dans la craque du fond.
Posons le haut. On l'amène par ici. On la lâche quand on est arrivé. Hop. On la pousse. On la lâche. Une fois qu'on a fait la même chose pour la fenêtre suivante, toutes les étapes, on va prendre celle-là. On va la placer ici. Une fois que c'est fait, on prend le mouilleur puis on nettoie l'intérieur des fenêtres. Même chose. Ça, vous avez besoin de passer moins longtemps avec ça. Vous pouvez juste schlock, schlock, schlock. Tant que vous couvrez partout, que vous enlevez tous les déchets. Le squeegee. Il y a une autre technique pour enlever la pellicule de savon sur la fenêtre. J'appelle ça la technique AS. Vous la faites quand vous êtes plus habile. Au four de l'été, vous êtes capable de la faire. C'est très très rapide comme vous pouvez voir. Puis la fenêtre est très belle. Mais même concept. On prend le linge microfibre qui enlève le plus gros. On fait le tour avec. Le tour du cadrage. Le bas. On va changer de surface parce que des fois il devient mouillé. Fait que c'est bien qu'il reste sec. Même chose ici. Même chose pour le haut. Dernière étape. Microfibre de finition. Comme ça ici. Hop. On le tient de même là. Et on va le passer. Partout, 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 partout. Une fois que c'est fait, répétez les étapes. Avec les deux dernières fenêtres qui vont rester. On nettoie l'extérieur. On les replace les deux. On nettoie l'intérieur. Top, ça va être fait. Puis parfois, vous allez voir, il va rester des traces que vous avez oublié de nettoyer à l'extérieur. Ça, arrangez ça tout de suite, ok? Attendez pas de replacer les autres fenêtres. Le truc, si c'est par ici, puis vous avez de la misère à aller le chercher parce que vous avez mis les deux carreaux, prenez la fenêtre de même, soulevez-la, amenez-la un peu ici, pas trop, mais gardez toujours une main dessus pour pas qu'elle tombe. Bonne idée. Prenez votre finition, puis là, allez chercher les petites traces, ici, comme ça. Hop, hop, hop. Même concept. Hop, hop, hop. Une fois que c'est fait, parfait. Vous voyez, il y a une petite trace une saleté qui s'est incrustée. Souvent, c'est une protéine qui va venir aller sur la vitre, va rester à sa surface et elle va pas s'enlever avec le squeegee puis le mouilleur. On va prendre un microfibre de cadrage, un peu humide, ça va être toujours. Puis là, on va venir tout enlever. On peut mettre un peu son ongle. On peut venir aussi prendre son ongle ici. Une fois que c'est fait, c'est mouillé. Donc on va prendre le microfibre de finition. Puis repasser à l'endroit. Hop, c'est fait. À la fin, quand vous avez nettoyé toutes les 4 fenêtres, ça coule un peu ici. Prenez votre linge microfibre, n'importe quel, qui soit pas trop mouillé. Puis allez enlever là, ce qui reste là. Vraiment là. Cadrage intérieur, habituellement, c'est pas supposé être très sale. Perdez pas trop de temps avec ça. Allez, faites ça rapidement. À part dans les intersections perpendiculaires, puis vous voyez qu'il y a eu de la moisissure qui s'est accumulée, faites ça. Mettez du Vim, prenez votre linge, baguette, puis enlevez ça. Là, quand il y a de la moisissure, là, le cadrage est long. Puis surtout, quand il y a des intersections ou que des cracks dans le cadrage, là, c'est long. Sinon, un cadrage comme ça, là, 15 secondes. Là, on est rendu ici avec une porte guillotine, c'est-à-dire la fenêtre de la porte s'ouvre ici, en poussant ici, comme ça.
Et ça se lève. Ici, c'est l'intérieur de la fenêtre. Vous pouvez utiliser un linge microfibre fait pour les rails. Vous le passez partout. Au besoin, ça va arriver fréquemment. Top, comme ça avec la baguette. Jouer dans les coins, enlevez-moi tout ça. Ça peut servir aussi, ça, des brochettes. Parfois, ici, il va y avoir un moustiquaire qu'il va falloir enlever et nettoyer, comme toutes les autres fenêtres. Puis, n'oubliez pas de nettoyer les côtés ici des rails. Mais faites ça rapidement, là. Choc, choc, choc. Juste le bas, c'est vraiment important. Ici, c'est important aussi, mais vous pouvez mettre de la vitesse dans le mouvement. Une fois que les rails sont faits, là, vous allez faire le cadrage. Le cadrage, c'est tout ce qui est ici. Là. Vous le faites. Ici aussi, en haut de la première fenêtre. Vous le faites au complet. Une fois que c'est tout fait, vous passez à l'étape suivante. C'est de nettoyer les vitres. Commencez toujours par le haut, après le bas. C'est le même partout dans les vitres. Toujours haut et bas après, parce que le haut va égoutter un peu sur le bas. Mouilleur, toc toc toc, squeegee, toc lock, puis finissez comme d'habitude avec un microfibre qui absorbe gros dans tout le contour, rapidement, et la finition. Chou, chou, chou. Puis à la fin, une fois que ça c'est fait, on fait ça du bas, puis la fenêtre intérieure est finie. Première étape du nettoyage, quand il s'agit de fenêtre guillotine, simple ou double. Une simple, c'est ceux qui vont pouvoir se monter et s'enlever. Ça, c'est une simple. Les doubles, c'est ceux que la partie du bas et la partie du haut, on peut les enlever tous les deux. Quand je dis enlever, c'est bien sûr juste rebaisser, mais pas enlever complètement, sinon c'est compliqué de les remettre en place. C'est ça. Quand on veut faire un nettoyage de fenêtre guillotine, premièrement, il faut enlever tous les moustiquaires des fenêtres guillotine pour pouvoir commencer le nettoyage extérieur. C'est une échelle qui va se manier de multiples façons. Toutes les équipes de nettoyage vont en posséder une. Ces échelles-là sont vraiment formidables. On peut nettoyer les gouttières premier étage avec ça. On peut nettoyer les fenêtres premier étage, deuxième étage. On peut la mettre en escabeau. Là, je vais vous montrer comment elle fonctionne. Premièrement, on va l'ouvrir. Comme ceci, vous voyez. Là, vous allez voir ici. Regardez bien à cet endroit-là ici. Vous allez voir en l'ouvrant, qu'est-ce que ça va faire. Le mécanisme est enclenché. Ça, sont barrés. Quand la section ici est collée et que l'autre ici est vers l'extérieur, ça veut dire que le mécanisme il ne bougera pas. Donc, si des fois il arrive un problème technique, vous voyez que l'échelle ne s'ouvre pas ou se ferme, c'est parce que un des côtés est fermé. Donc, maintenant, si vous voulez l'ouvrir plus encore, pour la mettre de façon en manière d'échelle, je vais la tourner un peu. On va donner un petit lousse. On va ici l'amener un peu plus par là. Hop, tu vois, il y a un petit lousse ici. Mais on va le mettre vers l'extérieur. Puis on va vraiment pusher ici. On va donner un coup sec. On va faire la même chose de l'autre côté. Après ça, on va la déplier. Vous allez voir ici, le mécanisme va faire la même chose. Elle va s'enclencher pour qu'elle reste bien solide. Vous voyez? Normalement, vous allez pouvoir faire ça plus vite. J'y vais lentement pour bien vous le montrer. OK. Deuxième étape. Vous voyez la longueur de l'échelle? Regardez bien ici. Ici. Si on veut l'allonger, parce qu'elle peut s'allonger des deux côtés. On va prendre ça ici. Le tirer. Hop, de même. On va faire la même chose de l'autre côté. Ici. Bien s'occuper que ce soit tiré ici. Puis, on la place comme ça. Puis on la fait vraiment là. On peut la faire s'allonger. On peut l'emmener juste
jusqu'au dernier barreau sans problème. Ici. Une fois que c'est fait, on le met vis-à-vis. Même étape qu'au début. On le referme. Même chose de l'autre côté. Puis, vous voyez comment on l'a allongé ici? On peut faire la même affaire de l'autre côté. Puis ça, on l'ajuste pour la hauteur de la fenêtre. Bon. Maintenant, une fois que ça c'est fait, si vous voulez la mettre en hauteur, l'échelle, il va falloir que vous ayez quelque chose ici, au bout, pour l'accoter. Pourquoi qu'elle soulève quand vous voulez la remettre debout? Pourquoi que ça soulève? Mais si vous êtes assez habile, vous avez une bonne condition physique, vous pouvez le faire sans rien, de cette façon-là. Comme c'est ici. Main là, ici, comme ça. Pour qu'elle devienne tout droit. Faites bien attention qu'elle n'accroche pas d'arbre en haut. C'est pas si pire avec les échelles 21 pieds comme ça. Mais avec les échelles 32 pieds, là, c'est quelque chose d'autre. C'est un peu plus compliqué. Ensuite, regardez bien la façon dont je me place. C'est très technique. On va la mettre entre nos deux jambes ici. On va vraiment la coller contre notre chest. Une main haute. Une main un peu plus basse pour la soulever. Elle en haut, vraiment, aider à garder l'équilibre. On la colle contre notre chest, entre les deux jambes. On lève ça. Vous voyez? Ici, elle va pas tomber l'échelle. Elle est solide. Là, on marche. Là, on regarde la fenêtre. On regarde où on peut la placer. Oh, un endroit qui est assez stable, solide. Comme ça. Et déposé. Une main toujours sur l'échelle. On met notre petit pied ici. Main là. On la fait délicatement vers la maison. Vous voyez, là, elle est tombée là. Mais c'est pas la bonne hauteur. Il faudrait la caisser un peu plus haute, juste en dessous du cadrage. Fait que si on veut pas avoir à la replacer au sol si on s'est trompé, on a mal estimé nos mesures. Juste ici. Même chose qu'au début. Comme ça ici. Une main là, une main là. Puis là, on met notre pouce ici. Pour garder, pour pas qu'elle redescende. Faites attention, pour pas qu'elle redescende. Vous allez vous faire mal sinon. La main ici, pour pousser, pour l'emmener vers le haut. L'amener un peu plus par là. Mettez votre pouce ici. Hop. Vous voyez en haut? Là, ça s'en vient pas pire. Non. Maintenant, bien attention. Faut la faire bloquer ici. Ici aussi. Les deux côtés. Et ici, très important. Hop, là, c'est enclenché. Votre main est toujours ici pendant que vous faites ça. Votre main est toujours ici pendant que vous faites ça. Pour pas qu'elle redescende, bien sûr. Là, vous pouvez voir en haut. L'échelle est là. Donc, vous pouvez la mettre juste un peu sur la maison. Comme ça ici. Regardez mes pieds, comment je vais la faire pour la déplacer. Une main là, une main là. Avec les échelles, c'est toujours pareil. Il y a toujours une main en haut pour stabiliser, puis une main qui va forcer en bas. Là, et la cote sur la maison. Une fois que ça c'est fait, vous voyez qu'elle est stable l'échelle ici. Ah, vous voyez, elle va pas tomber. Vous pouvez monter. Un pied là, les mains sur les côtés. Comme ça. Là, en ce moment, je vous présente, ça c'est une fenêtre à guillotine double. Double, parce que il y a cette section-là ici. Ici, vous voyez ici, ça c'est le bloqueur. Là, il est barré. Là, il est ouvert. Des fois, d'une fenêtre à l'autre, c'est pas le même sens. Mais en tout cas, ça ne change rien. Après ça, vous mettez vos mains ici, en dessous. Et vous montez. Une fois que c'est fait, ici, il y a des clips. Ici, une clips, comme ça. Hop, on pousse. Puis l'autre côté aussi. On pousse. Après ça, on peut tirer la fenêtre vers nous. Et voilà. Parfait. Là, elle, c'est une guillotine double parce que l'autre aussi peut s'enlever. Mettez vos mains ici. L'amenez vers le bas.
comme c'est ici. Puis, comment vous pouvez faire pour l'amener vers vous? Simplement, il faut amener celle-là d'abord vers vous. Là, regardez comment ça marche. Ici, il faut toujours la monter un peu avant d'amener vers vous, sinon ça va briser ici le petit rebord. Donc, je la monte un peu. Clips. Clips. Hop. Ici. Vous pouvez la coller contre votre chest. Vous pouvez la mettre contre votre ceinture ici. Le ventre. Puis atteindre l'autre. Moi, je suis pas assez grand. Je la mets contre mon chest ici. Je vais chercher les deux clips en haut parce qu'il y a celle-là aussi des clips. Comme ça ici. Vous voyez, les deux sont enlevés. Ça, c'est une fenêtre guillotine double. Une guillotine simple, cette partie-là bougerait pas. Elle resterait là. Ok. Celle-là, je la mets contre ma ceinture ou mon ventre. Puis là, mettons, là, celle-là comme ça. Fait que là, on peut procéder au nettoyage de toutes les autres parties par en haut. Maintenant, là, vous savez un peu comment ça fonctionne le système d'une fenêtre guillotine double. Pour la nettoyer, il faut tout d'abord, on commence par le haut. Cadrage, rail, tout. Vers le bas, petit à petit, jusqu'à temps qu'on ait fait tout. L'intérieur aussi des fenêtres. Regardez. Je la baisse ici comme ça. Jusqu'au maximum. Là, regardez. Vous voyez tous les déchets ici? Ça, avec les techniques que j'ai mentionnées précédemment avec les fenêtres coulissantes, on va tout venir nettoyer ça. Linge microfibre, baguette, etc. Mais faites ça vite là en l'eau, faites ça vite, ramassez ça. Cadrage aussi, tout ici. Fait que là, vous regardez. Faites les rails, le cadrage, cadrage. Oui, nettoyez tout ici. Ensuite, vous remontez à tête. Hop. Ici. Là, vous nettoyez tout ici. Hop, schlock. Une fois que c'est fait, là, on est rendu à celle-là. Il faut la monter un peu avant pour pas briser. Clips. Quand vous voyez qu'une glisse est dure à faire, faites la technique des mains croisées. Votre main droite ici, main gauche ici. Vous tirez. Ça l'a aidé beaucoup. Là maintenant, même affaire que l'autre. Vous nettoyez de tout à partir de haut en bas. Et tout ici. Ça, l'intérieur. Vous pouvez vous rapprocher un peu. Regardez ici, tous les déchets. Vous prenez votre linge, mettons, un linge microfibre, mouillé. Comme ça, vous le rentrez à l'intérieur. Vous poussez. Puis là, vous le passez partout. Pour vraiment chercher toute la surface intérieure le plus possible. Avec le cadrage, jusqu'au bas. Quand vous êtes rendu là, ici environ, vous avez fait la plupart du cadrage. Donc là, vous pouvez commencer. Là, vous fermez la vitre. Montez un peu. Il vous reste la dernière partie du cadrage. Puis des rails. C'est la partie du bas. Puis là, quand c'est rendu à nettoyer le bas, bien sûr, ces petites affaires-là, faut les enlever parce qu'il y a beaucoup de déchets qui se trouvent de l'autre côté. Donc, vous faites ça ici comme ça. Vous mettez n'importe quoi, quelque chose de solide. Une fois que ça c'est fait, vous le faites avec l'autre. Parce qu'il y en a deux de chaque côté. Vous voyez ça? Vous pouvez le mettre dans votre chaudière en attendant. Ensuite, vous irez l'essuyer un peu pour le remettre à sa place. Puis là, vous voyez ici, là, tout ce qui est déchets. Ça, allez chercher ça avec des baguettes, des cure-dents. En premier, enlevez le gros. Ça, quand il y a trop de poussière sur le linge, vous pouvez faire ça juste ici, à côté de votre eau. C'est pas très grave, ça se salit un peu. Ensuite, vous continuez partout ici.
Là, il y a des petits coins ici. Les petits coins, ça, on n'aime pas ça. Donc, on va prendre un cure-dent. On va venir chercher dans le coin ici. On va le faire aussi partout ici. Là aussi. Puis même à l'intérieur. Une fois qu'on a enlevé ça vite fait, grosso modo, on va prendre le linge pour les rails. Puis on va venir tout nettoyer en bas. Enlever la poussière qu'on a délogée. Ici aussi derrière. Là, vous voyez, en comparaison avec les débuts, ça c'est un résultat qui est acceptable. Une fois que c'est nettoyé, ici, tout le cadrage est nettoyé. Vous avez nettoyé en bas aussi, bien sûr. Vous allez reprendre les petits trucs en plastique qu'on a enlevé ça au début. Il est dans votre bac. On va le prendre. On va l'essuyer, enlever les saletés qui restaient. Là, bien sûr, c'est quand même relativement long à nettoyer cette fenêtre-là. Parce que plus une fenêtre est sale, plus c'est long à nettoyer. Mais normalement, ça prend moins de temps. On le prend. Vous voyez ici, c'est comme, il y a un petit angle. Une fenêtre guillotine, simple, double, peu importe, ça va toujours par là à l'intérieur des rails. Donc, logiquement, vous allez le remettre de même pour que toute la surface accote complètement. Donc, vous le mettez là. Il va être il va bien suivre la ligne de la guillotine. Et hop, vous le clipsez. Quand c'est fait, vous passez à l'étape suivante. Ah, par contre là, mes mains ont laissé un peu de traces. Enlevez-moi ça. Parfois, vous allez avoir besoin d'utiliser un linge sec aux endroits où vous avez passé le linge humide. Ça, pourquoi on fait ça? C'est parce que souvent, le linge humide va laisser, des traces. On voit qu'il y a des petites saletés humides qui est restées là. Donc, vous allez passer le linge sec partout à ces endroits-là. Par contre, parfois, vous n'aurez pas besoin de le faire. Il faut vraiment se fier à ce que vous voyez. Parce que vous voyez, c'est ce que le client va voir. Donc, mais la plupart du temps, vous allez avoir besoin d'utiliser. Comme en haut au début, quand je vous disais qu'il fallait nettoyer tout, vous allez avoir besoin de ce linge-là. C'est pour ça qu'il est important d'avoir un linge pour les rails, à cause c'est très sale, puis un autre linge pour le cadrage. Le plus du cadrage va salir beaucoup moins, surtout à l'intérieur, donc vous n'aurez pas besoin à repasser un deuxième linge sec. Une fois que tous les rails, tout le cadrage est nettoyé, en bas aussi, que ça a été nettoyé, vous passez à la section les vitres. Ok, d'accord. Pour habituellement, on va enlever le moustiquaire, on va nettoyer toutes les vitres de l'extérieur, l'intérieur par l'intérieur. Mais dans ce cas-ci, parfois à cause de l'affaissement de la terre, les maisons, on a de la misère à les enlever les moustiquaires. Donc si vous n'êtes pas capable, avec une fenêtre à guillotine double, vous pouvez fonctionner comme ça pour nettoyer. Premièrement, vous allez faire comme tantôt, déclipser ça ici. Vous pouvez l'accoter contre votre ventre ici, ou simplement ici. Mais faites attention, déposez ça très doucement pour pas qu'elle tombe. Parce que le système ici, c'est un système très fragile, puis on ne veut pas avoir à la remettre parce que c'est compliqué. Donc là, vous prenez celle-là ici. La baissez un peu. Encore un peu. Déclissez ça ici. L'amener vers vous. Là, vous pouvez maintenant nettoyer cette vitre-là. Nettoyer, n'oubliez pas de nettoyer ça avant, le contour. Une fois que c'est fait, vous la replacez. On la remonte. On fait celle du bas. Tout le contour blanc. La vitre. Une fois que c'est fait, on la replace. On la baisse. Puis là, on va faire la section intérieure. Et ici.
Puis ici, on prend son linge pour enlever les gouttes qui ont tombé. Puis enfin, cette fenêtre-là est terminée. Bien sûr, sur une fenêtre guillotine simple, c'est sûr que le moustiquaire s'enlève. Sinon, ça va être impossible de nettoyer d'autres surfaces de celle-là. Là, on est chanceux. Les deux guillotines doubles, les deux parties peuvent se ramener, donc on peut nettoyer de l'intérieur. Habituellement, pour une fenêtre guillotine, qui soit simple ou double, il est toujours plus rapide de nettoyer l'intérieur par l'intérieur, l'extérieur par l'extérieur, parce que c'est beaucoup de mouvements, ça. Lever, déclipser, ramener vers soi, faire ça avec celle en haut, c'est beaucoup de mouvements. C'est beaucoup plus rapide qu'il y ait un gars qui fait ça à l'extérieur, un autre qui lave à l'intérieur. Que ce soit une fenêtre guillotine simple ou double, là j'ai fait ça avec les deux. Je les ai ramenés vers moi pour les nettoyer de l'extérieur au complet, mais c'est parce que le moustiquaire s'enlevait pas. Mais habituellement, le moustiquaire s'enlève 95% du temps. Donc là, c'est ce que je veux que vous fassiez, c'est que vous enlevez tous les moustiquaires, vous nettoyez l'intérieur par l'intérieur, l'extérieur par l'extérieur, parce que c'est beaucoup plus rapide, c'est moins de mouvement que d'avoir à déclipser l'intérieur, déclipser, descendre, faire ça avec l'autre. Que ce soit avec une guillotine simple ou double. Puis à la fin du nettoyage, vous replacez le moustiquaire qui a été nettoyé. Donc là, bien sûr, si un moustiquaire ne s'enlève pas, on ne peut pas le nettoyer parce qu'on ne va pas le briser. Comme vous venez de voir, pour nettoyer un puits de lumière, il faut bien entendu monter sur le toit. Et quand on monte sur le toit, n'oubliez pas, on s'attache avec un harnais, on enfile ça autour d'une cheminée, puis on va nettoyer le puits de lumière de l'extérieur. Pour l'intérieur, comment ça fonctionne? Simplement, on va prendre un escabeau, on va nettoyer l'intérieur. Faites attention, un petit tips, avec les puits de lumière, surtout quand il fait soleil, ça va bariolé beaucoup, donc dépêchez-vous à passer le squeegee quand vous avez passé le mouilleur juste avant. Là, je vais vous montrer comment on fait pour remettre une échelle au sol, puis bien sûr la ranger quand on a fini de nettoyer les fenêtres du haut. Encore comme avant, une main en haut pour la stabilité, une autre en bas pour soulever. Une jambe ici, regardez ici. On la ramène vers ce bas. Ici, là, ici vous avez levé. Là, on va se rendre à une place où on va pouvoir accoter les pattes au sol pour pouvoir la redescendre. Ça, c'est une des techniques. Comme là, on la cote contre le chest. Ici, ça va remonter l'échelle pour la soulever. Et on l'amène. Regarde en haut pour savoir si on va rien accrocher. On met les pattes à côté contre une surface qui est dure. Ensuite, on va la faire descendre vers nous, barreau par barreau. Toc, toc, pour pas que la base ici remonte. Toc, toc, toc. Puis on dépose au sol. Il y a une autre manière, mais celle-là, faites-la juste si vous êtes en contrôle à 100%. Moi, je le fais parce que je nettoie tous les jours. Faites pas ça au début de la saison. Faites-le plus tard, que vous êtes habitué. Là, je vais la remonter. Cette technique-là consiste simplement à mettre l'échelle de côté comme ça. Les deux mains ici. Puis la faire basculer par là. En se déplaçant la main pour que quand on la fait basculer, notre main s'en va le plus possible vers le bout pour garder l'équilibre. Comme ça. Ici. Cette main-là va aller là. Comme ça ici. C'est beaucoup plus rapide, mais faites-le juste si vous êtes habile. Ensuite, on la dépose au sol. Puis comme au début, on va peser ici pour la refermer. Même chose de l'autre côté. On la couche ici. On va prendre les pattes. On va la ramener. On va la mettre de côté. Pour la rapetisser, on va lever ça ici. Celui-là ici aussi. Là, il reste l'autre côté encore. On la twist. Ici. Ici, c'est déjà fait. Non, on va la ramener à la base.
Faites attention à vos doigts, pour mettre les doigts de même, sinon ils vont se couper. Tenez juste ça ici. Ici, on va s'assurer de la bloquer pour pas qu'elle parte au vent dans l'auto. Hop, barré. Hop, barré. Puis un de chaque, ça suffit, pas besoin de mettre les deux. Lors du nettoyage d'une fenêtre extérieure, et bien surtout en hauteur, eh bien une fois que l'échelle est placée, on monte sur l'échelle. En premier lieu, si elle est moustiquaire, il va falloir l'enlever. Parfois, il faudra enlever de l'extérieur. L'intérieur, ça dépend. Si c'est une fenêtre cuissante, on peut l'enlever par extérieur. Si c'est une fenêtre, les fenêtres à manivelle, le moustiquaire est à l'intérieur, donc ça n'a pas d'importance. Vraiment juste les fenêtres cuissantes et les fenêtres guillotines, il va falloir aller à l'intérieur juste pour la guillotine. Cuissante, par l'extérieur, ça s'enlève bien. Ensuite, bien sûr, on monte. On s'assure que l'échelle est stable. On commence à nettoyer le cadrage. On fait la vitre. That's it, c'est les fenêtres les moins compliquées à laver. Lors du nettoyage extérieur d'une fenêtre cuissante, comme celle-ci bien sûr, on va passer en premier lieu une hausse. On va passer la hausse avec un bon jet fort partout ici pour enlever le plus gros. Pour qu'ensuite on ait juste à passer un petit linge microfibre un peu partout pour enlever le plus gros du cadrage et des rails. Seulement les rails qu'on voit. Parce que le nettoyage extérieur, on nettoie juste ce qu'on voit à l'extérieur. Puis ensuite on fait les deux vitres. Puis le nettoyage de la coulissante est complété. Le nettoyage d'une fenêtre fixe intérieure. Une fenêtre fixe intérieure, il y a un cadrage, il y a une vitre, c'est simple. On va nettoyer tout le cadrage, vraiment s'assurer de nettoyer dans tous les recoins. On peut chercher avec une baguette, avec le linge comme ça ici. Les coins ici. Ici, vous regardez ici, c'est vraiment important. Vous voyez, ça va faire comme un peu quelque chose d'un peu comme un peu un cercle. On peut passer une baguette là-dedans, tout autour, tout le cadrage. Ensuite, on finit avec la vitre. Parfois, les fenêtres fixes vont être plus simples. Il n'y aura pas plusieurs raccoins comme celle-là dans les fenêtres fixes. Celle-là, ben, on passe le linge sur le cadrage, ensuite sur la vitre. On ne devrait pas passer énormément de temps sur le cadrage. C'est possible de faire ça assez rapidement. Ici, on voit il y a une fenêtre manivelle. Les fenêtres manivelle, habituellement, ça la démarque comme étant une manivelle, battant manivelle. Elle a toujours un moustiquaire. Parfois, c'est des moustiquaires qu'il faut pousser par en bas, tirer vers nous, monter par en haut, tirer vers nous, ou pousser sur le côté, tirer vers nous. Ça dépend. Comme celle-là ici, vous voyez ici, c'est des petites clips. Ça, on les pousse vers l'extérieur. Ici aussi. Vous voyez, là, on peut l'enlever. Ça, une fois enlevé, on va le nettoyer au complet. Tchic, 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 partout. On le dépose. Ensuite, vous pouvez regarder, ça c'est la fenêtre manivelle. Ici, comme vous pouvez voir, elle est très sale. La fenêtre manivelle, c'est bien important. On part du haut vers le bas, comme dans toutes. On va nettoyer ici en dessous. Vous pouvez regarder. Il y aura aussi ici. On va nettoyer ici sur le dessus de la fenêtre, ici à l'intérieur. Ensuite, on va nettoyer sur le côté de la fenêtre, ce côté-là. L'autre côté. Pour nettoyer l'autre côté, on va juste ramener la fenêtre un peu. On va nettoyer ici. Ensuite, bien sûr, le côté qui est là. Et l'autre côté de ce côté-là. Une fois fait, on va s'attaquer au plus gros de la job. Tout ici. Vous voyez comme ici? Ça, la brosse va servir pour ça. On peut simplement envoyer les déchets à l'extérieur. On va enlever le plus gros comme ça. Ça, on peut jouer avec d'une main, tandis que l'autre nettoie. Une fois le plus gros enlevé, on va se servir d'un linge microfibre. Puis, tout en nettoyant partout, on va tourner la manivelle pour regarder. Vous voyez les endroits qui apparaissent? Il faut toujours garder une main sur la manivelle
puis que l'autre nettoie. Parce que regardez, il y a d'autres endroits qui apparaissent. Il faut s'assurer de nettoyer bien partout. Voilà, roue, on nettoie là. Fait que c'est un jeu de tourner ça, puis bouger le microfibre. Il faut bien faire attention aux coins, bien les nettoyer. Ensuite, on va nettoyer la base de la fenêtre, tout ici. Ensuite, en dessous. Une fois que c'est fait, on referme la fenêtre. On la rebarre. Là, vous allez voir où qu'on met le moustiquaire. Les petites saletés. On prend le linge microfibre. On passe un petit coup rapidement. Rapidement avec minutie. Toujours la minutie. Puis ensuite, la dernière étape, c'est la vitre. Ça va dégoûter un peu. On passe un petit linge. Ensuite, on replace le moustiquaire qui a été nettoyé. On remet les clips. Les clips là. Clips là. Et voilà. Là, il va rester juste le cadrage. On va nettoyer tout le cadrage. Tout. Ce que vous pouvez faire quand il y a une fenêtre, il y a plusieurs fenêtres collées avec un seul gros cadrage. Nettoyez toutes les fenêtres, puis à la fin, faites le gros cadrage au complet d'une shot. Comme là, regardez. Le cadrage que je parle, c'est lui ici. Va ici. Ici. Là. Au complet. Puis bien sûr, passer un linge là sur la partie du battant à manivelle pour bien nettoyer. En dessous aussi. Là, un conseil que je vous donne, quand vous fermez une fenêtre à manivelle, vous la fermez. Hop, dès que ça la cote, forcez pas plus. Sinon, ça va la briser la manivelle. Puis on veut pas une fenêtre à manivelle, ça coûte très cher. On veut pas que ça arrive. On fait juste à côté. On met le bloqueur. Après ça, on la replace pour pas que ça brise. Good. Première étape du nettoyage d'une porte patio. On va enlever le moustiquaire pour le nettoyer. Souvent, les portes moustiquaires, on a juste à les lever et les tirer vers nous. Mais parfois aussi, il y en a avec des roulettes en dessous. Donc, on va prendre nos doigts. On va pousser sur la roulette ici pour pouvoir bien enlever la porte moustiquaire des rails. Parfois, les portes moustiquaires des roulettes, on a juste à peser sur les roulettes pour qu'ils se renfoncent pour mettre la porte patio et l'enlever. On la nettoie comme tous les autres moustiquaires avec le mouilleur en premier et un linge en coton ensuite. On passe partout sur la porte moustiquaire. Le mouilleur, on peut le passer sur un seul côté, le côté intérieur. Mais le linge de coton, on peut le passer à l'intérieur et à l'extérieur au besoin. Une fois que la porte moustiquaire est nettoyée, on va nettoyer tout le cadrage du haut, les rails du haut. Tout le cadrage des portes moustiquaires. Ensuite, les rails du haut. Même chose à l'intérieur. Le cadrage. Et ensuite, une fois que les cadrages sont faits, le moustiquaire nettoyé, il va rester les rails du bas. Souvent, quand les rails sont plus ou moins sales, on peut simplement commencer ici à passer le linge comme ça. Ensuite, la finition avec les baguettes, les cure-dents dans les coins. Mais la plupart du temps, les rails vont être assez relativement sales. On va utiliser la technique du cop. Ça, on peut faire ça avec n'importe quelle fenêtre, surtout les fenêtres manivelles, à guillotine. Le cop va être très utile dans ces cas-ci. On a juste à mettre l'eau ici, comme ça.
Ensuite, on prend notre linge pour nettoyer les rails. Choup. Pourquoi cette technique-là va bien? C'est parce que le savon, il fait beaucoup décoller toutes les poussières, les saletés. Comme vous pouvez voir mon linge, regardez toute la saleté que j'ai enlevée. Une fois que le plus haut est enlevé, il va rester ici toutes les petites craques. Ces craques-là, on va prendre notre baguette ou notre turban. Comme ça avec le linge. Et on le passe ici. Parfois les rails vont être trop petites, donc on va prendre notre cure-dent sans linge. On va le passer là-dedans. Ici, vous voyez, j'ai vraiment rentré le linge fibre par fibre dans la craque pour pouvoir le passer partout, pour qu'il puisse absorber toutes les saletés que j'ai réussi à décoller avec ma baguette. Je change d'endroit, vu que l'endroit était sale. Et à la fin, je repasse une fois le linge un peu partout pour enlever le reste des saletés. Et un peu avec la baguette dans les coins. Et voilà. Surtout, faites attention, l'eau, mettez toujours dans les rails vers l'extérieur. Ne la mettez pas à l'intérieur. Il ne faudrait pas que l'eau coule dans la maison du client. Sinon, vous allez devoir ramasser l'eau, essuyer le plancher. Le fait de mettre de l'eau dans les rails, c'est pas grave pour la structure de la maison. C'est correct parce que les rails de fenêtres sont faits naturellement. C'est par la technologie des fabricants de portes et fenêtres pour que l'eau s'évacue à l'extérieur. Il y a des petits drains dans les rails de fenêtres coulissantes, manivelles et guillotines. Donc ça, c'est correct. Si un client vous demande pourquoi vous faites ça, dites-lui qu'il n'y a aucun problème avec ça. Dans cette partie-là de rails, c'est la même chose que précédemment. N'oubliez pas, il faut les nettoyer. Même technique. Faut toujours se rappeler, quand on nettoie une fenêtre, il faut tout nettoyer dans la fenêtre. Il ne faut pas oublier d'endroit. À l'intérieur aussi, quand on va tasser la porte patio à l'extrémité, quand on les ferme, il va rester d'autres rails ici. Ces rails-là aussi sont très importants. Vous pouvez mettre de l'eau aussi là-dedans. Quand vous nettoyez une maison, il y a des portes patio. Le travailleur qui travaille à l'intérieur de la maison, lui, il va se charger vraiment de faire toutes les rails. Le travailleur à l'extérieur, lui, va s'occuper de faire le cadrage extérieur, la fenêtre, la vitre extérieure, tandis que lui, à l'intérieur, bien sûr, comme je vous l'ai dit, les rails, le cadrage intérieur, la vitre intérieure, lui, il s'en charge. Souvent, on va prendre un squeegee qui est adapté à la grosseur de la fenêtre. Grosse fenêtre égale grosse lame de squeegee. Quand on la descend en bas, pour enlever le plus tôt possible, on peut faire un double aller-retour en haut. Hop, comme ça. Et on repasse. On essuie la lame sur son pantalon. C'est plus rapide, c'est efficace. Et on recommence. Double. Et on descend. Attention à la poignée. On évite. On le essuie. Dans le carquois ensuite. Ensuite, il faut enlever le gros. Tout au cadrage, on va se servir d'un microfibre absorbant.
Ensuite, un linge très efficace, ça va être les linges d'hôpital. C'est des linges bleus qui ont été lavés plus de 400 fois. Habituellement, laisse aucune trace de poussière sur les fenêtres. On va le prendre, on va nettoyer partout sur la fenêtre. Pour frotter, ça c'est la finition. C'est un plus que notre entreprise offre aux clients. Ça enlève toutes les rayures sur la fenêtre. On le passe vraiment partout. Faut faire attention. Ces linges bleus-là, des fois, quand on va les avoir utilisés fréquemment, surtout à l'extérieur, quand on va les repasser, ils vont laisser des grosses traces de gras sur les fenêtres. Ça veut dire qu'il faut quand même les changer régulièrement par nettoyage. En général, on va changer peut-être 1 à 2 fois. Souvent, après avoir nettoyé une vitre, surtout à l'extérieur, pour les nettoyeurs qui vont nettoyer l'extérieur des maisons, des fois, il va faire très soleil. Ça, ce que ça veut dire, c'est que la vitre sèche beaucoup plus vite, le savon. Donc, il faut la faire rapidement. Puis ensuite, c'est pas tout. Quand on va passer notre linge d'hôpital ou un microfibre, il va laisser beaucoup plus de poussière tout le temps, même avec lui. Donc, on va se servir d'un linge avec un duvet beaucoup plus doux. Ceux-là ils vont être bons pour faire encore une plus grande finition pour enlever les tracés de poussière. Donc, après avoir passé lui, s'il resterait une tracée de poussière, la dernière étape, ça serait celui-là. Puis on essaierait de vraiment faire partir la poussière le plus possible. On la voit vraiment se dégager. Puis on l'emmène vraiment vers le côté pour l'enlever. À la fin du nettoyage de la porte patio, on doit remettre bien sûr la porte muscale, il ne faut pas l'oublier. C'est des détails importants comme ça qui comptent pour le client. On la remet au bon endroit dans les bonnes trappes. Ici les roues, il faut les soulever pour les mettre sur le coulis. Même chose pour l'autre. Une fois que c'est fait, on teste la porte pour qu'elle roule bien. Et oui, elle glisse bien. La porte est finie. On referme ça. Maintenant, je vais vous introduire au nettoyage à pression. Premièrement, vous avez besoin, ça c'est le pistolet. Le pistolet va être formé de ces deux parties-là. Premièrement, il faut les attacher ensemble. On s'assure qu'ils soient bien vissés, que ça soit solide. Ensuite, on va prendre une buse. Les buses, on va se servir, généralement des buses à 15 degrés, 25 degrés puis 50 degrés. Les 15 et 25, ça va être ceux le plus souvent utilisés. Celles à 0 degré, on ne les utilisera pas. Donc, celle-ci est écrit, c'est une 15 degrés. Donc ici, on va la placer comme ça sur le fusil. On tire, on la place. Et là, il faut que ça revienne. Sinon, la buse va revoler quand on va repartir de la machine. Donc, on tourne ça, hop, vous voyez, l'air est revenu. Pour l'enlever, il faut même chose. On tire. On relame. Et voilà. Ensuite, la hausse à pression. On va la visser au pistolet. On va la visser comme il faut. Hop. Par la suite, on va visser la hausse et le pistolet à notre machine à pression. On va la visser ici. Good. Une fois que c'est fait, souvent chez les personnes, on va prendre notre hose ou leur hose, peu importe. Mais prenez la nôtre le plus possible. On enlève les parties, là, le fusil, on l'enlève.
on le dépose. Là. On va aller visser celle-ci. Ici. Comme il faut. S'assurer qu'il n'y ait pas d'échappatoire. Ah, bon, là c'est fait. Ensuite, on va démarrer la hausse. On va vérifier que l'eau circule bien dans la machine à pression. Parce que si elle circule mal, ça va abîmer le moteur et la machine va briser. Donc test vers le sol. Bon, là on voit que l'eau passe bien dans la machine. Vous voyez ici, il y a le savon. Ce savon-là, parfois ça dépend des contrats. On va devoir l'appliquer sur une maison. Comment on fait pour l'appliquer? Bien, on va mettre le fil en plastique ici. On va simplement le tremper là. On a besoin d'essence ordinaire et de l'huile à petit moteur. Premièrement, ici on vérifie l'huile. Il est écrit Old huile. On tire. Là on voit que l'huile est quand même relativement claire. Limite pas mal, on devrait peut-être la changer. Donc normalement, il faudrait que vraiment tout verser cette huile-là dans un contenant, puis l'acheter. Puis en mettre de la neuve. Vous voyez, dans ce cas-ci, il y en a trop. Il faudrait que l'huile soit jusqu'à la petite ligne ici. On le referme. Bon, puis de l'autre côté, ici c'est la section pour le gaz. S'assurer qu'il soit toujours bien plein. Comme là ici, là, il y en a assez. On le referme bien. Ici, on le met sur on, bien sûr. Vous voyez ici, le gaz, pour qu'on puisse l'utiliser, il faudrait qu'il soit horizontal. S'il serait perpendiculaire au sol, vertical, ça ne marcherait pas. Donc là, il est horizontal, il est correct. Bon. Donc là, la machine est prête à être démarrée. Le choker, on va l'emmener par là, comme vous voyez ici. Tchoc, par là. Puis, quand on va la démarrer, petit à petit, on va l'emmener vers ici, petit à petit, pour que la machine puisse fonctionner. Donc là, vous voyez comme j'ai fait, j'ai utilisé le pulvérisateur sur l'asphalte ici. Je le fais vraiment section par section. Puis vous voyez, quand il y a une trop grosse accumulation d'eau, j'en profite pour vraiment prendre toute l'eau et l'envoyer à l'autre bout, vraiment la faire sortir du ciment. Comme ça, il n'y aura jamais accumulation d'eau. Puis je m'assure de bien voir les endroits où il reste des taches. Parce que c'est très important pour les clients qu'il ne reste pas de petites taches noires. Vraiment bien nettoyer tout l'asphalte jusqu'à là-bas. Comme vous voyez, vous pouvez voir ici la différence que ça fait quand c'est nettoyé, quand c'est pas nettoyé. Pour le savon, habituellement il y a des buses à savon. Ces buses-là sont noires en plastique. Ils vont très bien pour pulvériser le savon.
si vous l'avez perdu, qu'est-ce que vous pouvez faire? C'est que vous enlevez la buse habituelle. Vous démarrez la machine. Ensuite, vous allez pulvériser un peu. Après ça, vous allez tout de suite refermer la machine, puis remettre la buse habituelle, puis continuer à pulvériser un peu, puis enlever le savon. Donc là, on débute ça. On met ça sur on tout le temps. On. On n'a pas besoin de recommencer l'étape du choker lorsqu'on démarre la machine une autre fois. Lorsque vous nettoyez la brique de même, souvent c'est parce que les clients ils veulent faire un rafraîchissement de la maison. Donc on enlève toutes les toiles d'araignée, toutes les saletés. Donc assurez-vous qu'ils soient toutes parties. Ça, le jet, vous pouvez le bouger beaucoup plus vite que ça serait du vinyle ou du revêtement, qu'on voit vraiment les taches partir juste devant le jet. Premièrement, à l'aide d'une petite pelle, un couteau, vous enlevez les mauvaises herbes dans les craques, tout autour, partout. Une fois que c'est fait, dans le fond, on passe la hausse à pression partout. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va y aller vraiment graduellement. Il faut l'avoir passé partout sur la largeur du driveway avant d'avancer. Une fois que l'étape d'enlever les mauvais sables est passée, là on va plus se concentrer sur la hausse à pression, bien sûr, en ordre. Puis, vous voyez, j'avançais largeur au complet, j'avançais graduellement. Bien sûr, au fur et à mesure, il faut nettoyer les parties de maison qui ont des éclaboussures, parce qu'on ne quittera pas les lieux si des éclaboussures de saleté sur la maison, bien entendu. Puis, tous les déchets, dans le fond, notre but, c'est de les emmener vers la rue, ou parfois, s'il y a un stationnement qui est en pente descendante négative, puis qu'il y a un petit drain ici, c'est le contraire. On va commencer de là-bas jusqu'ici, mais habituellement, c'est toujours vers la rue. Premièrement, aujourd'hui, je vais vous montrer comment on va faire pour installer une échelle 32 pieds sur un toit 2 étages. Premièrement, assurez-vous qu'il y ait toujours les supports en U ici, qu'ils soient bien fixés, pour pas qu'ils s'enlèvent. Ensuite, vous allez prendre l'échelle, vous la prenez, vous assurez qu'elle soit collée contre une surface droite pour pas qu'elle se soulève avec le contrepoids, colle contre la maison. On la prend en dessous. Et on avance. On la stabilise ici. On prend la corde. On garde toujours un petit angle
vers l'avant, jamais vers l'arrière, parce que c'est beaucoup plus facile de rattraper une échelle qui tombe par en avant que par en arrière. Ici, on met un pied là, on tire par là. Ici, les bloqueurs sont bien arrêtés. Si on veut la redescendre, on a juste à la remonter un peu. Hop. On laisse tomber. Si on veut la faire arrêter, on le remonte. Lorsqu'on croit que c'est la bonne hauteur estimée, on met notre poids vers l'arrière. On la fait tomber doucement. Tomber doucement vers la maison. Hop. Vous voyez ici? Je l'ai pas assez, j'ai pas bien estimé, elle n'est pas assez haute. Je la ramène. Jette. Un autre échelon. Bloqué. Je laisse tomber doucement. Ici, je peux l'ajuster un peu. Je recule. De sorte à ce que ça soit juste les deux stoppers en U qui touchent à la maison. Une fois que c'est fait, elle est stable. Je peux monter. Quand je redescends, pour la remettre à terre, je redescends. Sauf ici, il faut bien penser. Ici, il y a un arrêt. Un petit lox. Il faut le remonter ici, comme ça. Hop. Il va falloir le remonter comme ça. Parce que quand il est baissé, l'échelle est barrée. Ici, on ne pourra plus la remonter. Fait que je le remonte. Et là, je redescends. Là, ici, encore une fois, je remets mon pied pour que l'échelle soit stable. Je prends la corde. Je tire l'échelle en moi. C'est ça qu'on fait ça. Il faut toujours s'assurer que la base soit stable pour pas que l'échelle tombe d'un côté. Ici, vu que j'ai enlevé le locker, je la remonte. Laisse tomber. Je la relève. Je la retourne proche de la maison ou d'une surface droite, pourvu que ça soit bloqué. La même chose. Je laisse tomber vers moi. Hop. 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 Et là maintenant, je vais introduire au nettoyage de revêtement extérieur d'une maison, c'est-à-dire autre que mur de briques, câblard, vinyle, protection en plastique, en caoutchouc. Comment ça fonctionne ça? C'est qu'on ne pourra pas passer aussi vite quand c'est un mur de briques que juste des toiles d'araignée. À chaque fois que le jet va passer, il va enlever une tache il va enlever de la tache. Il va repasser, donc on va repasser plus lentement. Vraiment. Ligne par ligne. Donc là, je vais vous montrer l'effet que ça fait. Lors d'un nettoyage à pression comme ça, premièrement, commencez toujours du haut, puisque toutes les saletés coulent vers le bas tout le temps. À compléter tout le haut, puis ensuite aller vers le bas. Puis, vous voyez ici les picots noirs, ça, vous allez passer le jet à pression ici, puis il va l'enlever. C'est bien important de toujours passer partout, qu'il reste plus de traces, puis qu'au lieu que ce soit comme ça, mais que ça devienne de même. Tout blanc, au lieu d'être avec les picots noirs. Puis lorsque vous placez l'échelle sur la maison, essayez de placer le plus possible les échelles de 32 pieds qu'on peut mettre un U. Ça va être beaucoup plus stable vu que la machine à pression, ça donne un certain recul.
Puis essayez de nettoyer pour que ça aille le plus efficace possible, le plus vite, à une longueur, une envergure de bras complète. Par là au complet, par là au complet. Bien faire attention. Lorsque vous nettoyez du câblard de même, essayez de ne pas nettoyer dans un angle comme ça. Sinon, ça peut créer des infiltrations à l'intérieur, donc dans la maison. Parfois, ça va être noir ici, un peu en dessous. Donc, passez, nettoyez le noir, mais essayez de le faire rapidement pour ne pas éterniser le jet ici, pour pas qu'il y ait des infiltrations au niveau de la maison, puis qu'il y ait de la moisissure. Donc, essayez toujours de donner un jet perpendiculaire ou même par en dessous. Premièrement, le nettoyage de gouttière. On s'arrange toujours pour économiser le plus possible de nos déplacements. Donc, en premier, on place notre échelle, on prépare notre stock pour nettoyer l'extérieur de la gouttière, le daki, notre linge, notre pistolet à hausse, notre chaudière, puis nos plaquettes au cas si l'échelle est en l'angle. Donc, premièrement, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vérifier si notre drain de gouttière n'est pas débouché, n'est pas bloqué. S'il est bloqué, on va servir du drain avec la hausse en même temps pour le déboucher, pour que ça coule bien. Ensuite, notre but, c'est de jamais revenir à la même place deux fois. Donc, on monte, on enlève le plus gros des déchets à la main, puis ensuite, on va passer soit une éponge exprès pour les gouttières, pour enlever le plus gros des déchets qui restent, pour les tasser vers le sens contraire du drain. Puis ensuite, on va passer une hausse vers le drain pour faire la finition. Puis on va faire ça de fois en fois. Donc on tasse l'échelle d'une autre envergure de bras. Floc. Même étape. Chut. On enlève le plus gros. On passe le neige. On le tasse. Chut. Hausse. Comme ça, à la fin, quand on va être rendu à l'autre extrémité, on aura juste à donner un petit coup de hausse. Puis la gouttière va être parfaite. Puis quand on monte, à chaque fois, si on doit nettoyer l'extérieur de la gouttière ou les séphites, après l'avoir vidé à chaque montée, on va nettoyer l'extérieur des gouttières, les séphites après, pour faire en sorte qu'on ne va jamais revenir à la même place deux fois. On va économiser des déplacements, on économise du temps, donc ça va beaucoup plus vite le travail. Premièrement, on arrête le jet d'eau. Ensuite, il reste de la pression dans la machine. Donc, on va donner un coup de pistolet. On enlève toute l'eau. Une fois que c'est fait, on enlève la buse. Puis, ici, on va détacher la hausse. Puis le fil de la hausse à pression du pulvérisateur. C'est bien important de toujours donner un petit coup de pistolet quand on a fermé la hausse, parce que sinon vous ne serez pas capable de détacher le pulvérisateur à cause de la pression à l'intérieur de la machine. Une fois que ça c'est fait, vous rangez la hausse, vous la placez ici, ou le pulvérisateur. Vous le placez ici. Puis celui-là ici, je vais l'enrouler autour. Pour pas qu'il traîne par terre, le graffinier.
fois que c'est fait, rangez la hausse. Lorsque vous finissez un nettoyage de gouttière ou d'autres pressions, puis vous utilisez la hausse du client, rangez-la toujours de cette façon-ci, bien propre. Puis aussi, passez à côté des drains quand vous nettoyez les gouttières, en dessous, ramassez les déchets qui ont tombé. S'il y a un stationnement, s'il y a lieu, prenez un balai à cet effet, puis nettoyez la partie du stationnement qui a été salie, pour vraiment quitter le lieu, que ce soit propre.